t'aimes pas ta vie. Et j'irai même plus loin, tu détestes ta vie. T'aimes pas ton école, t'aimes pas tes camarades de classe, t'aimes pas tes amis, t'aimes pas travailler, t'aimes pas cette activité extrascolaire que ta mère te force à faire. Bref, t'aimes rien dans ta vie. T'as un stade où même ton corps, tu l'aimes pas. Et tu te demandes comment faire pour pouvoir être heureux comme les gens autour de toi, comment faire pour sourire, comment faire pour te sentir bien avec les gens autour de toi, comment faire pour avoir une vie meilleure. T'as demandé à tes amis, t'as demandé à ta famille et ils t'ont tous dit la même chose. Laisse le temps faire les choses. Attends, ça sert à rien de forcer le truc. T'apprendras à t'aimer naturellement parce que si tu forces le truc, tu te feras plus de mal qu'autre chose. En voulant sans cesse être heureux, tout ce que tu feras, c'est te faire du mal et être malheureux. Mais le truc, c'est que t'en as marre, toi. T'en as marre d'être malheureux. Et donc, tu tentes des choses, t'essaies des choses, mais rien ne fonctionne. Et au final, comme tes amis et ta famille t'avaient prévenu, tu finis par être malheureux. Eh bien, t'es tombé sur la bonne vidéo. Je vais te donner le secret pour pouvoir enfin être heureux et enfin arrêter d'être cette personne misérable que t'es. Écoute, c'est très simple. Si tu veux pouvoir goûter au bonheur, il faut d'abord que tu commences par l'étape 1, la valorisation de ta vie. Si tu n'es pas heureux, c'est parce que tu n'arrives pas à accorder de la valeur à ta vie. La réalité, c'est que la plupart des gens autour de toi accordent de la valeur à leur vie. Ils estiment qu'ils ont une raison d'être là et qu'ils méritent d'être là. Ce que tu n'as pas. Tu es probablement timide. Tu te sens probablement mal autour des gens. Tu te sens probablement pas à ta place, que ce soit à l'école, dans ta classe, ou alors même avec tes amis. Partout où tu es, tu as l'impression d'être un imposteur, tu as l'impression d'être un intrus, tu as l'impression que tu ne devrais pas être là. Eh bien, c'est tout simplement parce que tu n'accordes pas de la valeur à ta vie. Tu estimes que tu ne mérites pas d'être là. Tu estimes que les gens sont au-dessus de toi. Et parce que tu estimes que les gens sont au-dessus de toi, lorsque tu es avec eux, tu ne te sens pas à ta place parce que tu dis « j'ai rien à faire autour de ces personnes-là, je n'ai rien à faire avec ces personnes-là ». Et tu te sens mal. Et donc là, tu vas me dire « mais comment faire pour accorder de la valeur à ma vie ? Comment faire pour faire en sorte que toutes ces personnes qui sont au-dessus de moi finissent par être mes égales ?» C'est très simple. Il faut que tu commences par passer à l'action. Et le meilleur moyen de passer à l'action, c'est tout simplement de faire des choses qui te poussent à te dépasser. Et là, tu vas me dire, mais j'ai pas envie de lancer un business, j'ai pas envie de me mettre en sport, j'ai pas toutes ces choses-là. Et je te dirais, c'est normal. Mais je te demande pas de faire toutes ces choses-là. Tu sais, moi, ce que j'aimais bien faire à l'époque, quand je voulais commencer à devenir plus social, parce que j'avais beaucoup de problèmes d'anxiété sociale, c'est que quand je me baladais dans la rue, des fois, je regardais les gens dans la rue. Et puis bam, d'un coup, là, il y a une personne, je vais aller lui parler. Et je vais taper la discussion avec cette personne. Je me souviens, c'était l'été de l'année 2024, si je me trompe pas. Ce que je faisais, c'est que j'allais à la Tour Eiffel parce qu'il y avait les JO, si je me trompe pas, et donc il y avait pas mal de personnes. Et ce que j'allais faire, c'est que j'allais parler aux gens dans la rue. C'était extrêmement déconcertant. Je me sentais pas à ma place. J'avais l'impression d'être quelqu'un de bizarre. J'avais l'impression d'être un voyeur. J'avais l'impression, tout simplement, d'être un forceur. Mais je me suis forcé, justement, à faire ces choses-là. Je me suis forcé à aller parler aux gens. Je me suis forcé à essayer de sortir de ma zone de confort. Et puis, je me suis rendu compte que toutes ces personnes qui étaient exceptionnelles à mes yeux, parce qu'ils souriaient, parce qu'ils étaient heureux, ce que je n'étais pas à l'époque, ils n'avaient rien d'exceptionnel. Quand je parlais avec eux, ils n'avaient pas de passe-temps exceptionnel, ils n'avaient pas de train de vie exceptionnel, ils n'avaient rien d'exceptionnel, ils étaient normaux, ils étaient comme moi. Et puis, j'ai commencé à trouver normal le fait de leur parler. J'ai commencé même à prendre du plaisir à leur parler. Et puis, au fur et à mesure, je me suis mis à faire d'autres choses. Je me suis mis à faire du sport, ce que je détestais au début, comme le fait d'aller aborder les gens. Et puis, j'ai fini par aimer ça. Enfin bref, ce qu'il faut faire, c'est sortir de ta zone de confort. Ce qu'il faut faire, c'est te pousser à faire des choses que tu n'aimes pas, parce que tu accorderas de la valeur à ta vie. Quand tu commenceras à te dire que tu es une personne différente, que tu es une personne exceptionnelle, quand tu commenceras à faire des choses, oui, que les autres ne font pas. Et pour ça, encore une fois, il faut que tu sortes de ta zone de confort, que tu ailles aborder les gens, que tu ailles faire du sport, que tu fasses cette activité que personne fait. N'oublie pas qu'à une époque, tout le monde regardait les gens bizarrement lorsqu'ils apprenaient qu'ils lisaient des mangas ou qu'ils regardaient des animés, et maintenant c'est devenu quelque chose de commun. Les gens qui regardaient Seigneur des Anneaux ou Star Wars, ils étaient vus comme des fous. Alors que maintenant, c'est des rêves que tout le monde a. Sauf moi du coup, mais c'est des rêves que la plupart des gens ont. Tout ça pour dire que ce qui est bizarre aujourd'hui deviendra ta plus grande force si tu fais l'effort de travailler sur ce point-là. Et c'est pour ça que, à mon échelle, je t'invite à aller parler aux gens. Je t'invite à faire du sport parce que malheureusement, frérot, même si t'aimes pas ça, t'imagines pas tous les bienfaits que ça aura pour toi. Et je te parle pas de devenir beau gosse, je te parle pas de devenir musclé, non. Je te parle de te pousser à devenir une meilleure version de toi-même tous les jours. Je te parle de déchirer tes fibres musculaires et de les régénérer encore et encore. Donc, d'améliorer ton mindset parce que c'est ça qui va changer le plus. J'ai arrêté d'être une merde. À partir du moment où j'ai commencé à me rendre compte que j'étais discipliné et que je faisais des choses que la plupart des gens ne faisaient pas, à travers le sport,
aussi à travers l'éloquence en allant aborder les gens. Et à travers plein d'autres activités qui m'ont poussé à évoluer aussi. À travers le théâtre, le fait de me représenter devant des centaines de personnes seules sur un plateau. Frère, ça forge le mental. Et il y a encore plein d'autres activités que je pourrais dénombrer. Je faisais des sketchs quand j'étais en primaire, ça m'a aussi permis de prendre un peu plus confiance en moi. Bref, il y a plein d'activités qui m'ont permis de sortir de ma zone de confort et qui m'ont permis d'évoluer, qui m'ont permis de prendre conscience de ma valeur et donc ensuite de m'aimer parce que je me rendais compte que je méritais de m'aimer parce que j'avais de la valeur. Enfin bon, c'était une vidéo courte mais j'espère qu'elle pourra t'aider, j'espère qu'elle pourra t'inspirer, j'espère qu'elle pourra te permettre d'apprendre à t'aimer parce que c'est ça le but de cette vidéo. Je t'invite à me donner ton avis dans les commentaires, je t'invite aussi à donner tes techniques pour pouvoir apprendre à s'aimer dans les commentaires, ça pourra aider certainement pas mal de personnes. Et juste merci à vous tous de regarder mes vidéos, de me soutenir au quotidien. Fais 20 pompes, je sors ça de nulle part, pardon, mais ça peut toujours aider aussi. Merci à tous, c'était Improvement.